Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un Ventirad de chez Enermax avoisinant les 50€, le TST40. Que dire de ce Ventirad? Il est composé d'une grande tour entièrement peinte en noir que personnellement je trouve magnifique. Les ailettes du radiateur sont relativement éloignées et assez épaisses mais par contre très rigides. Sur l'ailettes du dessus, on trouvera le logo Enermax et on remarquera la fente donnée sur les ailettes pour diriger le flux d'air. Le Ventirad en lui-même fait assez cheap, je suis habitué à voir des Ventirads non peints et du coup l'impression de peinture choque un petit peu à la première prise en main. Pour refroidir votre CPU, la chaleur passera par 4 caloducs qui sont en contact direct avec le processeur. On peut même remarquer qu'ils sont très éloignés avec un assez gros creux entre eux. Le ventilateur est un ventilateur qui éclaire bleu. Il fait relativement plastique et sera assez flexible. Le câble est lui beaucoup trop long pour un ventilateur qui sera branché juste à côté de là où il sera posé. Notez que tout le nécessaire pour monter un second ventilateur vous sera fourni. Passons donc au montage qui, je le rappelle, est possible sur toutes les plateformes actuelles. Alors je vais aller droit au but, je trouve le montage pas du tout intuitif. C'est en effet très compliqué de mettre la backplate comme il faut et trouver les bons trous. Pour ce qui est du reste, c'est assez classique et ce sera relativement simple. Faites cependant attention, si vous avez de la RAM qui n'est pas low profile, elle ne passera pas. Vous devrez donc enlever le ventilateur comme dans mon cas. Ou éventuellement enlever des barrettes de RAM, ce qui est quand même dommage. Cela dit, une fois monté, le Ventirad est juste magnifique avec les LED placés sur la cage du ventilateur. Sans plus attendre, on va passer au bench. Et là, c'est clairement moyen. J'ai testé ce Ventirad sur un i5 4690, je l'ai comparé avec ce que j'avais sous la main, à savoir mon Ventirad Intel et mon NH12S. La température de la pièce avoisinait à peu près les 23. Les premiers tests sont faits en idle avec l'ordinateur sur le bureau. Alors le Enermax est à 31 degrés avec 45 décibels de nuisance sonore. Le Noctua est à 29 degrés avec 42 décibels. Le Intel est lui à 32 degrés avec 46 décibels. Passons ensuite au test en charge sur OCCT. Le Enermax est à 75 degrés avec 52 décibels. Le NH12S est à 52 degrés avec 49 décibels. Quant à lui, le Ventirad Intel est à 83 degrés avec 54 décibels. On peut voir qu'au niveau des perfs, on est à des années-lumière du Noctua, et je pense que le souci vient des caloducs qui ne sont pas collés les uns aux autres. Ça se voit clairement quand on démonte le Ventirad, il y a des lignes de pâte thermique qui n'est pas étalée qui du coup chauffent pour rien. On peut voir qu'il a du mal à déboîter le pauvre Ventirad Intel qui lui est plus bruyant, avec 10 degrés en plus, mais aussi gratuit. Au final, j'ai été relativement déçu de ce Ventirad, qui offre des performances qui sont même pas à la hauteur de son prix. Ça veut dire remarquer que le Ventirad duquel je parle dans la vidéo n'est pas exactement le même que celui en description. C'est tout simplement qu'il a été remplacé, le nouveau reste globalement le même, et le problème sur les caloducs semble être toujours là. Donc si vous voulez prendre ce Ventirad, je vous conseillerais plus de vous orienter vers quelque chose de 212 Evo ou Pure Rock qui auront les mêmes performances, qui seront moins chères, ou alors économiser un petit peu plus pour prendre quelque chose d'un petit peu plus massif. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et sur ce, ciao tout le monde.